Voilà, Mbote Baye Kongomani, vous êtes en direct sur votre chaîne Congo Investigation Télévision avec Enoch Binta, votre journaliste d'investigation. Vous êtes bon, comment le 30 mars 2026 à lundi, Wapi, Tozali Bongo, en direct, il y a procès au Wapi, docteur David Azali Bongo poursuivi par rapport à la violence, soit l'accès qui Nango et pas ya Ndeko Nabiso, il y a moi si Ndeko Dorcas. Alors dans mon coin ils allaient bon continuité, il y a procès, il y a les lots et on nous signale que ces procès ils allaient suite et fin également aussi les lots bon comment au Tibongo Kokidsaye Wapi les Sika et Azalaki bon on a présence il y a ba avocat naé mais aussi présence il y a ba avocat il y a partie civile Biso Nabino Elongo Total Bongo procès Oyo Kino Eko aussi là je signale que Moto Azali Bongo responsable il y a Ndeko Dorcas ou Azali qui Bongo agressé si je peux le dire ainsi Kokonae Azali Bongo sur place et également aussi Ndeko Mwasi ou Azali qui patiente Tango Bakamoye Bayoko le Kayepe Aye Bongo sur place beaucoup mona bango moko sima moko bakubanda bongo ko défilé na été pona kolobabo solo na matali procès audience il y a les lots restés vraiment scotchés ne zappez pas restez scotchés connectés en tout cas prière de partager également ces reportages merci également aussi de liker commenter bokwanda bosolo sima ya bosolo toujours wana bazebo koluka esika niki bakoki bongo kotia ye avanda na les mêmes mignons surtout sécurité ezalipe assuré na et place tozali awa na maison communale il y a commune il y a un télé voilà bozomona comment ndenge bazali bon ko placer en tout cas du côté sécurité c'est très bien Bisopé Nangama Bishonok Binta c'est bon que c'est la sala likez regardez ces reportages jusqu'à la fin beaucoup talango toko l'accès sous sima mosusu et puis ti nanenge bako kateango docteur David Yeyo Kayembe exactement hein Yeyo automona sur place. Les prévenus comparés à personne à assister de ces conseils, Maître Abdias Mateta Kole. Je suis avocat au barreau de Kinshasa Matete. Voilà, bah, il Manu, tous continuer exactement. Maman, oh, ouais, puis Bozomo, na Liboso à Bilili. Azali, maman, Azali, grand-mère, il y a moi, un Mboka Dorcas. Donc, Dorcas, oh, Azali, qui a accouché, grand-mère, na Iwana. Et barreau du Congo central. Conjointement avec Maître Tombe Ndunga. Tombe Ndunga, nous sommes avocats au barreau de Kinshasa. Monsieur le Président, défense conjointe avec Maître William Kimbouma, je suis avocat pour la Cour d'appel de Kinshasa. Conjointement, Monsieur le Président, avec Maître Pelopi Moulunda, avocat au barreau de Kinshasa. Monsieur le Président, Maître Léon Tchoubomois, avocat au barreau du Kassai central, comparé pour le compte du docteur David Balabana. Comparution conjointe avec Maître Aimé Emungu, avocat au barreau du Kassai et de Kinshasa Matete. Avec Maître Simiré Mouzigui Roi Elodie, avocate près le barreau de près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Loati Kolomosala, avocat près la cour d'appel de Guy. Défense conjointe, Maître Monangalier Prosper, avocat au barreau près la cour d'appel de Quilo. Comparution conjointe avec Maître Blanchard Tissolo, je suis avocat au barreau près la cour d'appel du Quilo. Maître Victor Chokona, avocat au barreau du Congo central.
défense conjointe avec maître Jonathan Haché, avocat au barreau de Pouillou. Pour le même intérêt, comparé maître Petit Chouveau-Cédric, je suis avocat au barreau près la cour d'appel de Pouillou. Nous avons fait une liste. Comparution conjointe avec Eric Dawassoa du barreau de l'Équateur. Comparution conjointe, maître Chibango Kazadiérol, avocat au barreau de Kasaï Central. Maître Chitungambi Claude du barreau de Pouillou. Maître Vincent Sefou, avocat au barreau de Maniema. Comparution conjointe avec maître Rodrigue Chouana Kilolo, je suis avocat au barreau du Kouilou. Comparution conjointe avec maître Naomi Lufadi, avocat au barreau de Kouilou. Maître Didier Kiboufou, avocat au barreau de Maïno. Le défenseur judiciaire près le tribunal d'essai. Je suis défenseur judiciaire de ressort. Conjointement avec maître Titi Le Valois Mayenge, défenseur judiciaire près le DG Kinkod. Conjointement avec maître Alexis Fumokani, défenseur judiciaire du ressort. Conjointement avec maître Ferdinand Okao, défenseur judiciaire. Conjointement avec maître Ben Kachuma, DG du ressort. On peut aller, tout le monde a fait acter sa comparution. Tous les conseils ont déjà fait acter leur comparution. Le tribunal demande également au médecin directeur de l'hôpital général de référence de Kinkole de comparaître devant lui. Parce qu'à l'audience passée, vous pouvez passer devant. Vous serez entendu comme expert ou enseignant. Il n'y a pas lieu que vous soyez assisté. Monsieur le docteur, vous appelez comment? Allez-y. Votre nom? Je m'appelle docteur Lumenga Mondoma José. Lumenga Mondoma José. Ok, d'accord. Avant de poursuivre le tribunal, quant à sa saisine, examinant sa saisine, constate que la dernière feuille d'audience du 27 mars 2026, dans que cette cause a été remise à l'audience de séjour, poursuite de l'instruction, sur ce, le tribunal se déclare valablement saisi à l'égard de toutes les parties sur remise contradictoire. Attendez, nous examinons d'abord notre saisine. Et c'est après que vous allez aller résoudre. À moins que vous voulez intervenir pour aider le tribunal à apprécier sa saisine. C'est la constitution de cette partie civile. Ils se sont présentés devant vous pour acter comme se constitue partie civile, estimant qu'ils ont eu mandat de leur client. Et l'audience passée, leur client était majeur. Mais on est surpris par une magie judiciaire de voir que la même partie civile qui a comparé pour les intérêts d'une personne majeure estime aujourd'hui que la partie civile est mineure et aujourd'hui maintenant c'est la représentation. On se pose la question, le tribunal doit se déclarer saisi sur base du rapport ou bien sur base de ceux qui se sont prononcés maintenant. Parce que maintenant ce n'est plus les mandats de la personne, maintenant c'est la représentation, point d'interrogation. Parce que le tribunal voulait se déclarer déjà saisi sur base de la feuille d'audience. On avait renvoyé de manière contradictoire. Il y a un fait nouveau qui se présente devant vous. On voulait que le tribunal se prononce sur ces faits avant que nous puissions avancer, parce que nous, on a des preuves qui prouvera plus tard la qualité de la dame. Nous avons dit.
Monsieur le Président, parce que nous avons la parole, parce que nous avons la parole, monsieur, il faut gagner du temps. Nous voulons avoir la précision. La personne qui, à cette date, se présente comme représentant de l'enfant mineur, est-ce que, Monsieur le Président, comment vous allez déclarer votre saisine pour autant qu'à l'audience de la fois dernière, cette personne s'était déjà donné mandat? Raison pour laquelle que votre auguste tribunal puisse nous donner cette précision, nous avons dit. Merci. Oui, maître, réaction de la partie civile ou des parties civiles. Merci beaucoup pour la parole que vous nous accordez. Je pense que nous n'allons pas nous précipiter à placer la charia avant les bœufs. Nous l'avions dit les premiers jours. Lorsque nous avons fait acter clairement que cet enfant est mineur. Et conformément à l'article 10 de la loi portant protection de l'enfant, nous disons qu'il est mineur. Et celui qui doute, la loi, le dernier alinéa de l'article 110 du code de la loi portant protection de l'enfant, celui qui doute que cet enfant n'est pas majeur n'a qu'à porter une autre preuve. Donc nous n'allons pas inutilement nous retarder sur cette question. Nous croyons avoir répondu sur des points. D'abord sur la procuration spéciale qui n'ont pas reçu eux-mêmes. Il y a défaut de qualité pour parler ou non de notre client. Deux, nous nous présentons conformément à l'article 69 qui dit que toute personne a le droit de se présenter en justice lorsque l'action publique est ouverte. Nous avons sous réserve de revenir lorsqu'il est. S'il vous plaît, maître. Je pense que nous l'avons indiqué. Pour le moment, j'ai l'impression que je voudrais demander aux avocats de retenir leur souffle, de prendre leur mal en patience, de permettre au tribunal d'abord d'apprécier sa saisie. Et les restes des questions, les autres détails pourront être discutés après. Bien, parce que le tribunal était en train d'examiner sa saisie, il a dit qu'il est saisi à l'égard de toutes les parties ici présentes, partie civile, ainsi que prévenu David, sur remise contradictoire de la cause. C'est point. Donc on est saisi à leur regard sur remise parce qu'à l'audience passée, nous avons remis cette affaire de manière contradictoire à leur regard. Je ne sais pas pourquoi, où se posent les problèmes. Mais pour le moment, aujourd'hui, le tribunal constate qu'il y avait suite de l'instruction, nous l'avons dit, chaque partie avait demandé au tribunal ou avait donné le nom des témoins à entendre, c'est-à-dire les témoins à charge et à décharge. Mais apparemment au dossier, aucune d'elles n'a fait diligence pour que toutes ces personnes-là comparaissent. Aussi bien du côté du prévenu, le témoin à décharge, que du côté de la partie civile, côté témoin à charge. Le tribunal n'a remis l'affaire, il n'y a que le médecin directeur de l'hôpital général de référence de Kinkole qui avait été sommé à comparaître à l'audience de ces jours. Donc donnez-nous l'occasion d'entendre d'abord ces témoins. Et si certains sont là, mais qui n'ont pas reçu les citations à témoins, le tribunal va les entendre volontairement. On va les sommer à comparaître pour être entendus. Ils vont comparaître comme experts, avec cette obligation qu'ils ont le devoir de ne dire que la vérité devant le tribunal. Et sous serment. Bien, merci. Voilà, ndeko moi si bozo mona et azaki bongo parmi aussi ba patiente na esika o wapi ndeko Dorcas azaki menacé, alors aye bon ko témoigner na lolenge kani ezalé laki. Conseil de la partie civile. Vous avez dit que vous avez souhaité, vous avez sollicité la comparution du médecin directeur de l'hôpital général de référence comme civilement responsable. Exactement, c'est ce que nous avons. José. Docteur Lumenga. Lumengamo. Lumengamo. Lumengamo Ndoma José. Vous êtes né où? Je suis né à Kinshasa. Lumengamo Ndoma José. Je veux son nom. Né à Kinshasa, le 40e. Le 8 avril. Le 8 avril 1975. 1975. 75. Oui, 75. Ah, ok. Vous êtes fils de? Je suis fils de Lumenga Momatumona Simon. Fils de M. Lumenga Momatumona Simon. Il est en vie?
papa est en vie? Il est déjà décédé. Oui. Et de madame? Et madame Louté Katonema Ndoma Georgine, décédée aussi. Elle est décédée? Oui. Vous êtes marié? Je suis marié. Marié à qui? À madame Otoye Lumasa Jolie. Marié à madame Otoye Lumasa Jolie. Vous savez qu'on père de combien d'enfants? J'ai 2 petits garçons. Père de 2 enfants. Votre numéro de téléphone? C'est le 82. D'abord, avant le numéro de téléphone, quelle est votre profession? Je suis médecin. Médecin, oui. Votre rang au sein de l'hôpital? Je suis médecin directeur. Médecin directeur de l'hôpital général de référence de Kinkole. Votre numéro de téléphone? 82. 82 16 000 85. 85. Et maintenant, comparez votre collègue qui est juste à côté. Confrère, hein? Oui. Oui, docteur, vous appelez comment? Je suis docteur Tessi Mvutukulu Samir. Tessi Mvutukulu Samir. Sami. Oui. Ok. Né à Matadi le 40e? Le 14 janvier 1976. Le 14 janvier 1976. Hein? Et le numéro de téléphone c'est 089 837 87 48. 87 48. D'accord, merci beaucoup. Maître William. Monsieur le Président. C'est vous qui vous le faites comparaître. Nous aurions bien voulu l'entendre comme expert, mais vous avez précipité pour dire que vous souhaitez qu'il soit entendu comme témoin à décharge. C'est ça? Non, Monsieur le Président, nous espérons que les 2 médecins ici présents ont été appelés pour apporter leur expertise au tribunal. D'autant plus que c'est une question brûlante. Leur rapport est d'une importance capitale pour nous de la défense, nous avons dit. Merci beaucoup, merci maître. Mais pour le tribunal, effectivement, monsieur le procureur, y a-t-il un inconvénient qu'il soit entendu comme expert? Merci de la parole. Nous avons en face de nous 2 médecins, le médecin directeur et le médecin chef de staff de l'hôpital général des références de Kinkole. Et nous sommes tous sans ignorer que ces 2 médecins n'étaient pas présents lors des événements, car ils étaient tous chez eux. Nous sommes également conscients du fait que ce sont là 2 responsables du prévenu. Que le tribunal veuille les entendre à titre d'experts, nous nous réservons au moment venu de revenir sur toutes les déclarations qui sortiront de leur bouche. Parce qu'ils sont le responsable direct du prévenu. Mais à cela ne tienne, nous ne voudrions pas mettre la charrue devant le bœuf. Nous attendons voir, parce que nous avons des questions à faire poser par votre truchement, bien évidemment, à ces 2 renseignants. Nous estimons que s'ils doivent comparaître ici, ils comparaîtront à titre de renseignement. Ils ne sont pas experts, surtout qu'ils ont déjà un lien de subordination, une hiérarchisation entre eux et le prévenu. Ça c'est le 1. De 2, ils ne peuvent même pas être traités de témoins à décharge ou à charge parce que d'abord, ils n'ont pas vécu les faits. Nous attendons par contre, avec toute patience, voir quelles seront les questions que la partie prévenue par les truchements de ces éminents conseils pour qui nous avons beaucoup de respect va faire poser et nous allons les rencontrer. Nous avons dit. Merci, monsieur le procureur. Le tribunal se conserve. Oui, monsieur l'intervention du ministère public a semblé énerver notre intervention et nous voulons replacer le mot ou les choses. Ce n'est pas à nous de rappeler que un expert ne doit pas nécessairement être présent au lieu de fait. Un expert, c'est quelqu'un qui connaît la matière et au regard des éléments qu'on lui apporte, il peut apporter des informations tendant à aider le tribunal. Nous avons dit. La partie civile. Monsieur le Président, nous avons encore la parole. Oui, allez-y maintenant.
Si le médecin directeur de l'hôpital général de référence de Kinkole est venu aujourd'hui à l'audience, c'est à la demande de la partie civile. Cette partie civile, Monsieur le Président, Monsieur le procureur de la République, selon son entendement, le médecin directeur est le civilement responsable du docteur David. Alors que le docteur David, c'est un agent de l'État. C'est un médecin du gouvernement congolais. Au lieu d'appeler l'État congolais à cette audience, pour lui, dans sa façon de faire les choses, a estimé que le médecin directeur, qui est le premier médecin de l'hôpital, est l'utilisateur du médecin mis en cause. C'est pourquoi nous disons ceci. Ce n'est pas nous. Le médecin directeur n'est pas venu ici à l'appel de la partie prévenue. Non, le prévenu est venu répondre aux faits tels que le ministère public lui reproche. Maintenant, la partie civile estimant que par le fait qu'il est médecin à l'hôpital général de référence de Kinkole, son employeur n'est pas le médecin directeur, parce que le médecin directeur lui aussi est un agent de l'État. Donc il devait appeler l'État congolais qui devait se présenter ici par ses conseils comme civilement responsable. Mais quant au docteur Tessi, qui est le médecin chef de staff, c'est-à-dire le staff, c'est un service de l'hôpital qui gère les médecins. Peut-être votre tribunal pouvait avoir des questions à lui poser.